Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois encore sur le site www.africadevelopment.org. Donc, dans cette deuxième partie de l'exercice en 3D, nous allons donc représenter la bride en 3D, comme annoncé, pour finir en fait cet exercice. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre l'exercice 8. Ok, donc l'exercice 8 que vous avez dessiné ici, de reprendre et on va juste sauvegarder cet exercice sous exercice 8, sauvegarder sous, ça doit être l'exercice 12, étant donné qu'on a fait 12 ou 13 qu'on a fait la cotation, qu'on a fait donc 11 3D. Donc l'exercice 12, je vous propose de le sauvegarder sous l'exercice 12, donc la 8, qu'on va sauvegarder sous l'exercice 12 qui sera en fait en 3 dimensions. Bon, donc sur cet exercice, nous allons donc créer euh, une couche, un calque en fait, un calque que nous allons appeler 3 dimensions, 3D. Ce calque, on va l'appeler 3D. Et c'est sur ce calque que nous allons, vous cliquez sur n'importe lequel, vous faites entrer. Et donc AutoCAD vous propose un calque que vous appelez 3D, 3D. Et ce calque, je vais lui donner une couleur je dirais une couleur or par exemple, or, enfin un peu, disons comme ça. Ok, et je fais ok, et je vais le prendre comme étant le layer courant. Donc c'est le calque courant. Et je ferme donc ma fenêtre. Donc nous serons en 3D. Donc pour l'instant, tout ce qui est texte et cotation, nous n'avons pas du tout besoin. Donc nous allons la vue de je vais les effacer, je ne vais pas tout ce que je n'ai pas besoin, je vais l'effacer, je ne vais pas les mettre sur le lait brouillon. Donc tout ceci, tout ce qui est en vue de gauche, j'ai pas besoin. Donc je vais tout l'effacer. Et j'ai déjà une sauvegarde de réserve, hein. Donc tout ce qui est partie cotation, je vais tout effacer en fait. Je peux les mettre également sur euh, le, je peux les mettre sur le brouillon et le geler, mais je les efface catégoriquement. Donc tout ce qui est cotation ici, euh, je vais les effacer. Je ne vais laisser parce que je vais partir en fait du contour déjà dessiné. Je ne veux pas perdre le temps pour recommencer à dessiner le contour, mais je vais déjà partir de la vue de face et de la vue de dessus qui existent déjà. Et ça me rend la tâche beaucoup plus facile pour aller un peu plus rapidement. Vous verrez que c'est pas du tout compliqué de dessiner en 3D. Donc, je fasse tout ceci. Il reste encore quelques entités dont je dois me débarrasser. Des cotations. Si j'ai besoin, je ferai la cotation en 3D qui est complètement différente en fait de la cotation en 2D. Étant donné qu'il faut tout le temps déplacer le repère, le UCS. Donc ici, j'efface, je peux sélectionner par sélection Windows. Si je fais une sélection Windows, voilà, j'efface. Il reste encore quelques ces petites entités à effacer. Ceci, et puis ceci que je vais prendre le soin d'effacer.
pour finir, j'ai cette cotation et j'ai ce repère. Voilà, sont effacés. J'ai tout effacé. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Les axes, ça, je peux encore les laisser pour l'instant. Donc, il faut bien réfléchir quand vous passez en 3D. Il y a plusieurs façons de procéder, hein. Il suffit de trouver la façon la plus simple à faire. Ce trait, j'en aurai pas besoin. Donc, ce que moi je vais faire, je vais extruder cette partie du dessin. Je vais extruder les dessous, donc les sabots ou les pieds que j'ai ici, et je vais faire extruder ce cylindre et je vais donc faire une soustraction. On va voir comment ça va procéder très rapidement. Bon, donc pour ce faire, je vais d'abord me positionner en 3D. Donc je vais dans vue 1 et je vais sur DDV point. Sur DDV point, donc par rapport à l'axe, je suis à 225, vous choisissez, hein, moi je suis 225 et 60 degrés. Et voilà, je suis dans l'espace. J'ai mon repère qui est bien positionné en X, Y et Z. Donc, première chose que je vais faire, je vais donc copier cette partie, copier cette partie, le cercle, et voilà, je vais le copier de contrôle bouton droit, partir du centre du cercle, voilà, jusque quelque part ici. Voilà, je copie et je vais mettre tout ceci. Je vais sélectionner tout ceci que je mettrai sur le layer. Donc je sélectionne tout et je vais le mettre sur le layer 3D. Ok, donc je sélectionne tout ici. Et dans tout ce que j'ai sélectionné, je vais donc le mettre sur quelques 3D. Enfin, je vais sélectionner, mais je vais quand même garder, j'ai sélectionné les axes. Je vais mettre d'abord sur les 3D. Il est là. Ok. Non, je sélectionne tout. Je vais quand même garder les axes. Ce qui fait que je vais sélectionner ceci. Et je mets sur en 3D. Sur 3D. Ok. Et je vais copier ces textes pour un besoin. Voici, je ne sais pas si j'en aurai besoin, mais je vais copier à partir du centre. Je vais copier ces textes sur ces textes jusqu'au centre de ce cercle. Voilà. Et puis je vais couper un tout petit peu cette partie, ces textes qui me paraît trop long, jusqu'à l'extrémité de ceci.
Voilà. Bon. Donc, à cette partie, je vais modifier donc cette entité. Je vais faire un ajustement. Ok, je vais ajuster ce trait et ce trait. Je vais de la même façon ajuster cette circonférence avec ce trait. La même chose ici également. Je vais ajuster ces traits également pour ne garder que les sabots, les pieds en bas. Donc, qu'est-ce qui ne m'intéresse pas? Cette partie ne m'intéresse pas. Cette partie ne m'intéresse pas. Celle-ci non plus. Et celle-ci non plus ne m'intéresse pas. Celle-ci ne m'intéresse pas. Et celle-ci aussi ne m'intéresse pas. Du coup, je peux déjà effacer cette entité. Et ça également, je peux les effacer. Les entités qui ne m'intéressent pas, qui ne me serviront pas, je les efface. Et je veux juste copier cet axe. Je vais quand même garder les axes parce que je pourrais en avoir besoin. Donc, je vais copier cet axe. Je valide. CTRL bouton droit. À partir du centre de ce cercle, je vais le ramener jusqu'au centre. CTRL bouton droit. Jusqu'au centre de ce cercle. Voilà. Bon, donc ce que je vais faire, je vais transformer ces entités sur le layer 3D. Donc, toutes ces entités que j'ai ici, je peux faire une sélection Windows, ça. Encore ici, je ne vais pas prendre l'axe, mais je prends juste l'entité qui est ici. Les traits qui forment le pied en fait de mon... Voilà. J'en ai encore derrière sur le layer 3D. Voilà, je ferme. Je fais la même chose ici. Je vais faire une sélection Windows. On n'a pas tout pris. Je prends cette droite, segment de droite et celui-ci. Et je le mets sur le layer 3D. Voilà. Donc, dans l'introduction à la représentation en 3D, nous avons vu que nous pouvons... Je vais faire un petit zoom hein, pour bien voir la zone qui m'intéresse en fait. Ce n'est que cette zone en fait pour l'instant. Nous avons vu que nous pouvons partir d'une surface et que nous pouvons donc le ramener en fait en volumique. Donc, ces surfaces... Donc, je vois que les traits sont interrompus. Les traits doivent être des traits continus. Donc, je vais voir le type de trait que j'avais affecté à 3D. C'est un trait d'axe. Voilà, ici, c'est un trait d'axe. C'est pas le cas. C'est disons que c'est un type de trait continu. Donc, je vais modifier le type de trait. Et c'est du trait continu. Voilà. OK. Donc, je vois que mes traits sont des traits continus. Ce que je vais faire également, c'est changer ceci et le mettre sur le layer du dessin en 3D. Voilà. Bon, maintenant,
je vais transformer les quatre entités, les quatre pattes ici, je vais les transformer en des régions. Je vais les transformer en régions pour pouvoir les extruder de 6 mm. C'est ce que nous avons ici, en fait, là. Les quatre supports qui coulissent dans la rainure, ils sont ici, en fait, qui fait 6 mm, qui coulissent dans la rainure du banc. Donc, ça fait 6 mm. Donc, je vais donc les extraire. Et donc, il suffit de faire transformer ceci en région. Région, ok, dessin 2 et puis région. Donc AutoCAD, dessin 2, région. Il suffit donc de sélectionner les entités à transformer en région. Celui-ci, celui-là. Donc il doit faire un contour et se toucher. Ça c'est c'est une entité. Je vais transformer également ceci également en région. Voilà, une deuxième entité, une troisième entité qui est ici, en région. Et puis une quatrième ici, une quatrième ici. Voilà, je transforme tout ceci en région. Donc vous voyez, si je clique sur une entité, donc tous les traits sont... tout est sélectionné, l'ensemble est sélectionné. Donc je n'ai plus des lignes comme avant, mais j'ai donc des régions. Bon, une spécificité pour le cercle, c'est que AutoCAD ne considère pas le cercle comme les rectangles que nous avons dessinés ici. Donc pour transformer le cercle en région, je vais encore zoomer un tout petit peu. Il faut d'abord casser une partie du cercle et le transformer en polyline. Et puis après le transformer en région. Pour cela, nous allons faire, donc suivez, c'est relativement très simple en fait. Nous allons casser une partie, donc modify, on va couper le cercle en fait de point en point. Donc je vais couper 2 points, donc je veux couper à partir de ce point, ok. CTRL bouton droit jusqu'à un point plus proche, hein, proche. Et puis je sélectionne un point, voilà, un point sur là. Vous voyez qu'il y a donc une rupture du cercle, le cercle qui n'est plus fermé. Bon, maintenant, je vais juste transformer ce cercle en polyline. Je clique donc sur polyline, je peux taper également P-Edit au clavier, je peux le trouver également dans le menu de droite. Donc je sélectionne le texte. Le cercle, la partie restante en fait, je valide. Donc AutoCAD me demande si je veux transformer cette entité en une seule entité. J'ai dit oui parce que pour lui c'est une série de points en fait. Maintenant je veux le transformer en une seule entité. Et qu'est-ce qu'il me propose? Toutes ces options. Ok, moi je fais clore, c'est-à-dire fermer en fait. Donc je ferme et là j'ai maintenant mon cercle qui est fermé et qui peut être défini comme une région en fait. Donc je vais le transformer maintenant en région en fait. Ok, donc je fais entrer région et je sélectionne donc ce cercle qui est en région. Enfin, ce cercle, pourquoi est-ce que je le sélectionne? Je le transforme en région parce que je vais faire, c'est comme une mèche en fait que je placerai ici. Et après, je ferai une soustraction entre cette pièce et la mèche pour avoir le trou en fait d'ici, ici, pour avoir ce truc là de l'abri. Voilà. Donc, je vais extruder ces 4 supports de 6 mm. Donc, je fais extrusion, extrusion, et je sélectionne les entités, celle-ci, celle-là, celle-ci également, et celle-ci. Voilà, je valide. Distance, spécifier la hauteur, juste 6 mm. 6 validé, et voilà. J'ai une extrusion de 6 mm. Voilà, j'ai cette entité
sur lequel j'ai fait une extrusion de 6 mm. Maintenant, je vais faire une extrusion du cercle également, mais bon, d'une hauteur qui n'a pas d'importance parce que c'est juste une soustraction que je vais faire par la suite. Je vais faire Enter, je reprends la commande, celui-ci, et c'est tout. Et la hauteur, je peux mettre 50 mm, ça n'a pas d'importance parce que c'est juste quelque chose que je vais enlever par la suite. Voilà, j'ai donc cela. Ok, zoom tout. Voilà. Maintenant, je vais extruder cette deuxième partie de la pièce qui est celle-ci. Zoom. Donc, je vais prendre cette partie. Ok. Et je vais donc dessiner un trait qui va aller de CTRL bouton droit l'extrémité de ce point jusque CTRL bouton droit quand spécifié le deuxième point CTRL bouton droit l'extrémité de ce point. Voilà. Donc dans ceci, je peux effacer donc ce cercle qui ne me servira pas. Et je vais transformer également ceci en région et je vais l'extruder de combien est-ce que je vais l'extruder? Donc c'est cette partie, c'est donc 28 moins 6 de 22 mm. Je vais l'extruder de 22 mm. Donc je fais région au clavier ou je peux encore le sélectionner là-bas. Donc cette partie. Ok. Donc je prends cette partie. Et ceci, voilà, c'est ce que je veux transformer en région. Et donc quand je sélectionne, il est là. Donc je vais extruder, je vais faire encore extrusion. Extrusion. Je vais extruder et sélectionner l'objet. Je sélectionne donc cette entité qui est ici. Je valide et 22 mm pour la hauteur. Voilà. Je fais un zoom tout. Voilà, j'ai tout. Donc, je vais revenir maintenant sur cette partie. Et sur cette partie, il y a toute une série de choses que je n'ai plus besoin. Donc, ceci, par exemple, je n'ai pas besoin. Ok, et les pattes, je n'ai plus besoin parce que je les ai dessinées déjà de l'autre côté. Ok, ça aussi, j'ai pas besoin. Ça aussi, j'ai pas besoin. Ceci, j'ai pas besoin. Ça aussi, j'ai pas besoin. Toute une série d'opérations que nous faisons en 3 dimensions sont faisables ici. Je vais faire un ajustement. Je vais ajuster ce que j'ai besoin de la pièce jusqu'au niveau de l'axe. Ceci, ça et ça. Et je n'ai pas besoin de cette partie. Donc cette partie. Voilà. Il y a encore un petit trait qui est ici que je n'ai pas besoin. Donc ça aussi, je vais juste déplacer cet axe jusque là pour fermer le profil. Donc je fais déplacer. Je vais déplacer cet axe, valider. CTRL bouton droit. À partir de l'extrémité de ce trait, j'ai pris le soin de désactiver les accrochages. CTRL bouton droit, je vais le déposer jusqu'à l'extrémité de ce trait. Voilà. Je vais faire également, je vais ajuster également ce trait qui est ici. Celui-ci, celui-là. Je valide. Et voilà. Mon dessin est presque terminé. Donc je vais faire transformer cette partie en région. Ok. Donc je rentre région au clavier
Et en tout cas, il me demande de sélectionner les entités. Je prends celui-ci, entité, celui-ci. Enfin, je sélectionne tout. Je peux faire CP, contrôle polyline, par exemple. Ok, contrôle polyline. À partir de là, non, ça ne peut pas marcher parce que je serai embêté par ces taxes en fait. Donc, région. Je prends les entités une à une en fait. Ou je peux faire un Windows sur une partie. Là, par exemple, je peux faire un Windows. Ouais. Et puis, je peux sélectionner ceci qui reste en fait. Cette seule entité qui vient. Je valide. Voilà. Donc, j'ai une seule entité maintenant. Je peux juste extruder de combien de millimètres? De 50 mm. 50 mm ici. Ok. Donc, je fais extrusion. Extrusion. Entité à sélectionner, c'est celui-là. C'est tout. Et la hauteur, c'est 50 mm. Je valide. Voilà. J'ai le corps de ma pièce qui est extrudé. Je fais un zoom tout pour bien voir. Voilà. Donc, je vais juste faire ce que nous appelons en anglais 3D rotate. Donc, une rotation d'une entité en 3D. C'est celui-là. Ce n'est pas la même chose en 2D. Donc, ici, la commande est ici. Rotation 3D. Je clique là-dessus. OK. Rotation 3D. Et je dois sélectionner l'entité. Voici l'entité que je veux sélectionner, celui-là. Je valide. Spécifier le point de base. Donc, je dis à AutoCAD que contrôle bouton droit, le point de base, c'est l'extrémité de ce point. OK. Choisissez un axe de rotation. Je vais faire une rotation par rapport à l'axe des X. OK, qui est ici. Je fais une rotation par rapport à l'axe des X de 90 degrés. Spécifier un angle, point de départ. Donc, je fais une rotation de 90 degrés. Voilà. Je vais faire un zoom. Voilà le corps de ma pièce qui se positionne comme ceci. Il suffit donc de faire un petit déplacement pour le ramener sur les pattes. Donc, je vais déplacer. OK. Donc, l'entité est devenue une pièce maintenant. OK. Je vais déplacer cette pièce, l'ensemble. Je valide. AutoCAD me demande de spécifier le point de base ou déplacement. Donc, point de base de déplacement. Je vais déplacer cette pièce. CTRL, bouton droit. À partir de l'extrémité de cette partie, ok, donc cette extrémité, je veux le déplacer jusque CTRL, bouton droit, jusqu'à l'extrémité de cette partie. Jusqu'à l'extrémité de cette partie. Ok, voilà. Voilà, une pièce qui se positionne. Voilà, ok. Une pièce se positionne. J'ai les quatre pattes en dessous. L'axe qui est ici, je n'en ai plus besoin. Je peux l'effacer. Le corps de la pièce se positionne. Maintenant, il suffit de prendre cette partie, ok, que je vais ramener ici également. Donc, je vais faire encore déplacer. Je peux même effacer cette partie, cet axe ne servira pas. Et je vais faire déplacer cet axe. OK. À partir de spécifier le point de base, CTRL bouton droit. À partir de l'extrémité de cette partie, je peux faire un zoom hein, pour bien voir, mais bon, je vois suffisamment. Donc à partir de cette extrémité,
Je veux le déplacer jusque CTRL, bouton droit, jusqu'à l'extrémité de cette partie. Vous pouvez faire un zoom entre une commande aussi. Ok, voilà, en extrémité de cette partie. Bien positionné pour être sûr. Voilà. L'axe, je n'en ai plus besoin, je peux l'effacer. Et bien voilà, ma pièce, elle est dessinée. Elle est dessinée, mais elle forme des entités différentes. Hein. Elle forme au total 4 pièces en bas, une 5e pièce et puis une 6e ici. AutoCAD, ça a plusieurs fonctions qui permettent en fait d'unir ces différents éléments. Donc c'est comme des pièces différentes que j'ai ramenées ensemble. C'est un peu comme si je vais les souder en fait. Maintenant, je vais les unir. Je vais dans AutoCAD et vous avez dessin 2 et puis non, plutôt pas, plutôt dans modification 2, je crois, oui, dans modification 2, vous avez union. Ok, vous cliquez sur union. Donc, sélectionnez les objets à unir. Je veux unir donc cette pièce. Attention, le cylindre, je ne veux pas l'unir parce que je vais le soustraire de l'ensemble après. Donc, je vais unir ces pièces. Je vais sélectionner celle-ci aussi. Celle-ci, elle est déjà sélectionnée, ce n'est pas sélectionné, donc celle-là. Je vais cette patte aussi. Voilà. Voilà les pièces que je veux unir. AutoCAD fait son calcul et transforme ces pièces en une seule. Donc regardez, là j'ai une seule pièce maintenant. J'ai une seule pièce, il n'y a que le cylindre qui est différent, qui sort de l'eau. C'est très clair. Donc ce que je vais faire maintenant, je reste en fait dans cette sous-rubrique pour faire une soustraction. Soustraction, choisissez des objets. Donc je choisis la pièce de base, la bride. Je valide. Sélectionner les objets et les surfaces à soustraire. C'est donc c'est comme la mèche que j'ai placée ici. Je vais faire une soustraction de la mèche. Je valide. AutoCAD fait son calcul. Regardez, mesdames et messieurs, nous venons de terminer donc notre pièce. On va juste faire un petit rendu pour voir comment cela se présente. Et on va faire un régène, on va régénérer l'écran. Ok. Et on va faire un rendu pour voir un tout petit peu comment notre pièce se présente. On voit très bien que dessiner en 3 dimensions, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Voilà, voilà, mesdames et messieurs. Voilà notre bride en 3D. Nous pouvons faire un zoom. Ou en faire un zoom plus pour le voir beaucoup plus bien. Voilà, notre bride en 3 dimensions. N'est-ce pas? Magnifique ça, non? Voilà, avec les pattes. Ok, vous avez les pattes et toute cette partie qui coulisse en fait. Et votre boulon qui vient passer par ici et qui sera serré en bas. Ok, et cette partie qui se repose en fait sur la pièce qui sera bridée. Voilà ce que donne ceci. Plusieurs opérations peuvent être faites. Nous pouvons passer à la cotation. Nous pouvons faire toute une série de choses. Ce que nous pouvons faire, c'est toute une série de choses. Nous pouvons faire une section par exemple parce que la pièce ici se présente comme une coupe. Ce que nous avons représenté en vue de face, c'est donc la coupe AA. Ok, coupe AA, on a coupé donc la pièce au-dessus. Donc nous pouvons couper notre pièce par exemple. Ok, nous pouvons couper cette pièce suivant cet axe. Dans cet axe par exemple, nous pouvons couper la pièce. Donc on va reste en F8 pour être horizontal.
Ok, nous allons faire un exercice de coupe. Donc, je vais sélectionner pour être sûr que je... Donc, on va ici, par exemple, nous en avons section. Ok, sélectionner les objets à couper. J'ai cette entité que je veux couper. Je valide. Sélectionner sélectionner les points de départ. Donc, contrôle bouton droit, extrémité de ce point. Extrémité de cette droite. Ok. Contrôle spécifier un deuxième point. Contrôle bouton droit, extrémité de ce point. Donc, spécifier un point sur le côté désiré ou garder les deux côtés. Donc, je propose à AutoCAD de me garder les deux côtés et je valide. Donc, AutoCAD fait une coupe et vous voyez ces deux pièces. Donc, ces deux pièces séparées. Regardez là, ces deux pièces. Je peux même déplacer. Donc, je peux déplacer une pièce. Je prends celle-ci, par exemple. Je valide. Et je reste en F8. Je déplace comme ça. Ok. Vous voyez, regardez les deux pièces en fait que nous avons les deux pièces. Une seule pièce, mais qui est divisée en deux. Donc, ce que nous avons représenté sur la vue de face n'est que celle-ci, cette surface, par exemple, cette surface, cette coupe sur lequel nous pouvons facilement faire un rendu pour voir un tout petit peu comment cela se présente. Voilà une application de cette pièce que nous venons de dessiner. Voilà, mesdames et messieurs, on est parti de 3D, de la 2D, donc on a progressé très simplement avec cette pièce et nous sommes arrivés à finaliser ce dessin en la représentant en 3D, ce qui est magnifique. Donc on est passé de la 2D. On a fait toutes les modifications nécessaires, dessin, côté, HU, et voici votre pièce en 3D. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être fidèles à www.africadevelopment.org. J'espère que ce cours d'AutoCAD vous a servi. Il vous reste juste à l'approfondir, à améliorer pour avoir des connaissances beaucoup plus approfondies. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire sur AutoCAD, des calculs, les maillages, les sollicitations, calcul éléments finis, les animations, donc toute une série de choses. Et de temps à autre, si le temps me le permet, je vais apporter une petite contribution à votre programme de recherche. Je vous remercie.